Alors, on a des nouveaux noms concernant le milieu de terrain. On a Manu Koné, ça change pas. En revanche, on a un nouveau nom avec Marc Bernal du FC Barcelone et aussi Eduardo Camavinga du Real Madrid. Hier, on avait Jamel qui nous avait dit que Manchester discutait avec un joueur et il s'avère que ce joueur, c'est Manu Koné. En effet, il dit le milieu de terrain auquel je faisais référence est Manu Koné. Manchester United a entamé des discussions, mais ce n'est pas le seul club sur les rangs à suivre. En effet, on avait vu il y a quelques jours qu'il y avait plusieurs clubs du top 6 de Premier League qui étaient intéressés. En fait, tous les clubs sauf peut-être Manchester City et Tottenham qui ont déjà recruté Matheus Fernandes et Tonali. Et cette prise de contact du club envers Manu Koné, elle est confirmée par Fabrizio Romano. Il dit que je peux vous dire que le club a contacté l'agent de Manu Koné ces derniers jours. Donc pour l'instant, la piste la plus avancée pour le prochain milieu de terrain, ça reste Manu Koné. Mais ce matin, on a une autre information concernant Marcus Rashford et Marc Bernal. En effet, d'après Mundo Deportivo, Manchester était prêt à négocier la clause libératoire de 30 millions d'euros de Marcus Rashford avec le Barça à condition que Marc Bernal fasse partie de la transaction. Le Barça a immédiatement refusé et Bernal lui-même a clairement indiqué qu'il n'était absolument pas intéressé. Donc c'est vraiment dommage, ça nous aurait permis de faire un coup double, non seulement de nous débarrasser de Rashford, mais aussi d'acquérir un très bon joueur, un très bon milieu défensif. Et du coup, je vous montrais hier qu'avec nos trois milieux actuels, notre point faible, ça serait vraiment le secteur défensif. Et on voit qu'avec Bernal, ça aurait été vraiment très bien. Il aurait comblé les duels défensifs et les duels aériens. En plus d'être très bon sur les interceptions, les buts, les passes réceptionnées, la précision des passes et les duels offensifs. Donc on voit bien que le club est en accord avec le fait de chercher un milieu de terrain défensif pour compléter davantage notre milieu de terrain. Et en autre milieu de terrain défensif, il y a aussi le nom de Camavinga qui est sorti. D'après Fabrizio Romano, il est sorti lors de réunions du club, cependant il ne souhaite pas quitter le Real Madrid cet été. Camavinga, c'est aussi un milieu de terrain qui a des bonnes stats dans le secteur défensif. Après, c'est un joueur qui se blesse énormément lors des dernières saisons. En plus, on a déjà Tillmans au milieu de terrain qui se blesse pas mal. Il a loupé presque 4 mois la saison dernière pour des blessures. Donc j'irai davantage sur un milieu de terrain qui a plus de régularité. Et concernant le prix que le club est prêt à mettre sur le troisième milieu de terrain, ça devrait pas coûter une fortune. En fait, avec les transferts de Santos et Tillmans, le club a déjà dépensé 85 millions de livres et on avait eu des rumeurs avant le mercato qu'ils étaient prêts à mettre 150 millions de livres pour refaire le milieu de terrain. Donc si on fait la différence, il resterait 65 millions de livres pour le dernier milieu de terrain, ce qui correspond à peu près au transfert que devrait coûter Manu Koné. La Roma avait prévenu qu'il négocierait pas en dessous de 50 millions de livres, donc ça correspond à peu près à la fourchette de prix. Ensuite, concernant Ugarte, il a subi avec succès une intervention chirurgicale pour sa blessure au ligament du genou. Il va désormais entamer la phase de rééducation et sera suivi de près par le staff médical et sportif du club. Je rappelle qu'il souffre d'une rupture des ligaments croisés, donc il en a pour au moins 9 à 12 mois, je pense. Donc on le reverrait au mieux au mois de avril ou mai. Dans l'idéal, ça serait bien qu'il revienne assez tôt pour pouvoir effectuer quelques matchs pour pouvoir ensuite le vendre ou le prêter plus facilement. Donc ça va être un dossier encore compliqué à gérer pour le prochain mercato estival. Le seul point positif, c'est que la FIFA prend en charge la totalité de son salaire, donc Manchester n'aura rien à payer sur toute son absence. Ensuite, hier, on a eu l'officialisation de Yuri Tillmans. Normalement, il devrait porter le numéro 18, donc le numéro de Casemiro. Et concernant les ventes, on aurait l'AC Milan qui serait intéressé par Mazraoui. Le club milanais s'est entretenu ces derniers jours avec l'agent Raffaella Pimenta afin d'explorer les conditions d'un éventuel transfert. Donc ça, c'est encore un coup d'Amorim qui veut prendre nos joueurs qui correspondent à son système. En effet, quand il était encore au club, il utilisait Mazraoui en tant que défenseur central droit et il était très bon à ce poste. Donc je comprends son intérêt. Après, j'espère vraiment que le club ne va pas le vendre. C'est un joueur vraiment très important. Il peut jouer dans toute la ligne défensive, que ce soit latéral droit, latéral gauche, défenseur central droit, défenseur central gauche. En plus, on va peut-être manquer d'un latéral gauche si jamais le club décide de ne pas recruter. Et on a vu à la Coupe du Monde avec le Maroc que c'est un poste où il excelle. En plus, c'est un joueur qui se plaint jamais quand il est sur le banc. Il a vraiment une super attitude. Donc pour moi, ça reste tous les jours. Voilà pour les informations du jour. À demain.